se rassurer pour cette première fois au Japon, parce qu'on compte bien y retourner, on va passer via une agence pour tout ce qui est le vol, les hôtels et peut-être les transports entre les différentes villes qu'on veut faire. Et après, dans les villes, une fois que tout ça est bien fixé, on réservera. Donc on aimerait bien faire Universal, on va réserver les entrées, enfin voilà, et on s'organisera. Donc, voilà. Donc on a été dans une agence
une nuit plutôt mouvementée. Disons qu'il y avait une dame dans sa chambre, qu'ils ont fait de la gymnastique plusieurs fois pendant la nuit, que la dame avait l'air de prier très très fort son Dieu, au vu de ce qu'on comprenait de la traduction, et que ben voilà, on avait le droit à toutes les cris de joie de la dame qui était là, parce qu'elle était très heureuse de cette gymnastique. Et nous on était là dans notre lit en mode qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on pouvait rien faire, hein, mais du coup la nuit ne fut pas très reposant. Après le reste du séjour s'est bien passé, il n'y a eu que cette... Enfin, le reste du séjour dans cet hôtel s'est bien passé, il n'y a eu que cette première nuit. Mais ça donnait le ton. Après c'est pas grave. C'est juste que le lendemain on était déclassés parce qu'on n'avait pas beaucoup dormi de la nuit du coup. Ensuite pour ce voyage à Londres, c'est vrai que j'avais oublié ce point là, mais c'était en janvier 2021, donc c'était juste après le Covid. Sauf que à ce moment, il n'y avait pas de test pour partir. Je crois qu'on avait un test au retour. S'il fallait peut-être un test parce que je crois qu'on devait montrer le pass Covid, enfin bref. Mais par contre ce qu'il fallait faire c'était que dans les 48 heures de notre arrivée, on devait faire un test à Londres même. Ce qui se passait c'est que on pouvait commander un test via internet sur des sites. C'était des autotests qui livraient à ton hôtel et puis tu faisais ton autotest, tu prenais une photo, tu complétais un document officiel, anglais et tout ça et tu déposais ton truc. Premier jour le test n'était pas là mais bon, voilà, c'était dans les 48 heures donc pas de souci. Et on l'avait commandé peut-être un peu limite avant de partir mais dans le timing, genre il livre en 72 heures et on l'avait commandé 72 heures avant donc c'était tout bon pour le timing. On fait nos petites journées, tout se passe bien parce que tu devais pas être confiné là, pendant ce temps-là, tu pouvais sortir. On fait notre vie. Ensuite, le lendemain, toujours pas de test. On demande à l'accueil et tout, rien du tout. Donc là, on s'inquiète, on se dit ah pas mince, on va dépasser le délai de 48 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on regarde partout, mais les seuls endroits où on pouvait aller acheter des tests c'était à Perpète en métro. Enfin, il fallait 1 heure de métro
faire ça. Après, il n'y a plus besoin. Et en plus, on a des soucis pour avoir notre test, alors que la semaine d'après, c'est plus nécessaire, quoi. Et qu'on est en train de courir partout là pour savoir quoi faire. Enfin bon, bref, les poissards. Ensuite, ce voyage à Londres. Donc, on est parti à Coventry. Coventry. En fait, ce voyage, on le faisait parce que j'allais me faire tatouer par une tatoueuse anglaise qui a son salon à Coventry. Donc on avait pris une semaine de vacances. On était parti genre 5 jours à Londres pour profiter, marcher, gambader. On avait pris 2 nuits à Coventry. Donc la veille du tatouage, la journée du tatouage, et on dormait le soir jusqu'au lendemain. Et le lendemain on repartait à Londres pour une nuit avant de rentrer en Belgique. Comme ça permettait le jour même d'être déjà à Coventry et le soir de ne pas devoir retourner à Londres parce que je savais pas avec le tatouage dans quel état je serais. Et en plus, comme on n'y connaissait rien au train anglais, c'est aussi un stress. Et donc on s'est dit, en arrivant la veille, au moins on n'a pas le stress le jour du tatouage. On sait qu'on est déjà sur place et qu'il n'y a pas de soucis. Soit dit en passant, le train, ça s'est très bien passé. On avait réservé nos billets à l'avance et tout, et ça a été nickel. Voilà, première bonne expérience du train. On arrive à Coventry, donc on avait pris un train en soirée et on est arrivé, il faisait déjà nuit. Après c'était en janvier, donc il faisait nuit tôt, mais voilà, il faisait nuit et les magasins étaient fermés, donc je pense qu'il devait être 21h quand on est arrivé là-bas. Et notre hôtel était à environ 45 minutes à pied de la gare. Mais on avait choisi cet hôtel parce qu'il était aussi à environ 45 minutes du lieu de tatouage, donc il était à mi-chemin entre les deux. Parce qu'on s'était dit, si on est trop dans le centre-ville, on aura plus d'1 heure pour aller sur le lieu du tatouage, et trop près du lieu du tatouage, c'est hyper loin de la ville, donc on avait fait un compromis, sachant que voilà, on n'osait pas trop prendre un taxi et tout ça, vu qu'on n'y connaissait rien, donc on s'était dit à pied, c'est très bien. Donc compromis, on passe tout le centre-ville et tout ça, où il y avait plein de vie, et on s'en éloigne, et on n'arrive pas dans des quartiers plus résidentiels, plus éloignés du centre-ville, où il n'y a pas un chat, c'est très très calme, un peu perdu. On avance, et là on arrive à notre hôtel. Donc c'était un hôtel où il n'y avait pas de réception, on était censé récupérer la clé dans un truc. Sauf qu'on arrive et là on voit genre l'hôtel en travaux qui a... Enfin on aurait dit genre que ça avait brûlé, qui faisait des travaux, ou alors ça n'avait pas brûlé mais en tout cas il faisait des rénovations. Il y avait des pages partout, des panneaux interdits d'entrée, danger et tout. Et là on se retrouve en mode qu'est-ce qu'on fait? On est là, il fait nuit, on pouvait arriver à l'hôtel jusque 21h, il est 21h et il n'y a pas d'hôtel. On a nos valises, on est perdu. En plus, c'est pas qu'on est à Londres, que c'est vivant, qu'il y a plein de choses, qu'on peut peut-être trouver un autre hôtel. Non, non, on est au milieu de nulle part. Le stress. On essaye de sonner, mais comme la réception, le contact c'est jusque 21h, c'était hyper juste. Du coup, la panique monte. Moi j'étais en train de regarder genre sur Google Maps ou Booking, je ne sais plus quels autres hôtels il y avait dans le coin qui avait moyen de prendre en urgence. Sachant que l'autre il était déjà payé, hein, donc et du coup on panique et tout, on cherche. Pendant ce temps-là mon copain finit par avoir quelqu'un. Et en fait donc l'hôtel faisait le coin de la route ici. Puis là à côté t'avais des maisons qui portaient un autre numéro que celui de l'hôtel. Et après les 3 maisons il y avait un petit passage latéral. Et en fait on devait prendre ce passage latéral noir, ce passage, un truc, une ruelle où tu devais poignarder quoi, là t'as l'impression. Mais en fait tu devais ouvrir une porte en bois, passer derrière cette porte en bois, et là il y avait des petits coffres sur lesquels tu mets ton petit code, ça ouvre, ça te donne la clé. Et en fait avec cette clé tu revenais sur les 3 maisons qu'il y avait à côté de l'hôtel, et la 3e, donc celle la plus proche du passage, tu pouvais l'ouvrir, et en fait les chambres étaient dans ces 3 maisons.
j'ai une chance énorme, c'est que j'arrive à dormir en toute situation à peu près. Donc je me suis endormie et j'ai su dormir, et ça a été, même si au début c'était compliqué, je me suis endormie, mais mon copain n'a pas dormi de la nuit. Et le lendemain, bon, on reprenait le train, on devait quitter l'appart, donc il a peut-être somnolé une demi-heure, 1 heure au matin, et c'est tout. Voilà, super. C'est pas de la faute de l'hôtel en soi. Bon, si la sonorisation était pas terrible, mais les gens ont totalement été irrespectueux et voilà, c'est énervant. Parce que tu payes pour cette nuit d'hôtel dans laquelle tu dors pas au final, quoi. Donc voilà, pas top. Mais bon, suite à ça, on retourne sur Londres pour la suite de notre séjour. Et là, on arrive dans notre troisième hôtel. Un hôtel, une anecdote. Donc c'était un hôtel dans le centre-ville. Il était vraiment dans le centre-ville. Du coup c'est un hôtel où les chambres sont très petites et les moins chères, si tu veux payer pas cher, c'est des chambres qui sont à l'intérieur, enfin au milieu du bâtiment, et du coup il n'y a pas de fenêtre. Donc la chambre qu'on avait pris, vu que c'était pour une nuit, quand tu rentrais dans la chambre, t'avais vraiment à tes pieds, juste à droite, le lit qui faisait pile poil la taille des murs. Enfin je crois que t'avais un petit passage de 30 cm à côté du lit, c'est tout. Et donc quand tu rentrais, le lit était vraiment, il te touchait à ta droite, et à ta gauche bah, t'avais une paroi vitrée, et donc c'était la salle de bain où t'avais ta douche et tes toilettes et un petit lavabo, et c'est tout. Et t'avais à peine la place entre les deux pour passer, donc vraiment tout petit, pas de fenêtre. Mais que soit, voilà, c'était pour une nuit, on le savait, c'était prévu comme ça. On arrive un petit peu à l'avance, donc on va à la réception pour voir s'il y a déjà moyen, bah, peut-être de déposer les valises et de les laisser pendant qu'on va faire un tour. Mais ils nous disent non, mais la chambre est déjà libre, donc pas de souci, on va déjà vous installer. On se dit oh bah super, on fait comme ça. Donc ils nous installent, nanana. On va dans la chambre, nickel, comme il était tôt, on va faire un tour, vivre un peu notre vie, on va à droite à gauche, et voilà, on passe quelques heures en vadrouille, tout va bien, on retourne à la chambre, nickel. Et là on se dit voilà, on est crevé, la nuit passée on a mal dormi, voire pas dormi du tout pour mon copain. Donc on va pas la faire tard, on va se coucher assez tôt. De toute manière c'est la fin du voyage, on a déjà fait tout ce qu'on voulait faire. On veut manger et on voulait un truc rapide, pas prise de tête, donc on voulait se faire un McDo. Mais on avait essayé le McDo près de la zone où on était, il y avait la blinde de gens, mais vraiment la blinde, il y avait une file de fous. Donc on avait vu un autre McDo, mais quand on a été sur place, il n'y avait plus. Donc à mon avis il n'existe plus. Et on s'était dit c'est pas grave, on va rentrer à l'hôtel et on va se faire livrer. On rentre à la chambre, nickel, et on regarde pour takeaway ou je sais pas quoi, enfin Uber Eats, je ne sais pas, pour se faire livrer. Sauf que ils ne livraient pas. À mon avis on est tellement dans le centre de Londres qu'ils livrent pas, quoi. Tu peux avoir tout à portée de main. Pourtant à Paris on peut se faire livrer. Je sais pas, ouais, bref. Toujours est-il qu'ils ne livraient pas. Donc on s'est dit oh mince, on est rentré pour rien, on aurait dû faire la file. On regarde sur la carte et on voit donc notre hôtel ici. Il y avait le fameux McDo avec une place assez connue et tout ça qui est là. Le McDo qui n'existait plus là-bas, et on en voit un autre ici. Et on se dit ah bah tiens, on irait bien à celui-là, parce que même s'il est à équidistance, donc à même distance de nous, il est un peu plus reculé du centre-ville, donc il y aura peut-être moins de gens. Donc on sort, on va à pied jusqu'au McDo en 5 minutes. Il y avait quand même du monde, mais ça allait déjà mieux, donc on attend peut-être 10 minutes notre commande, un quart d'heure grand maximum. On revient à l'hôtel avec notre commande, donc on est parti 20-25 minutes. On arrive à notre chambre, donc 20-25 minutes, alors que la journée on était parti 4 heures en vadrouille. D'accord, c'est important. On rentre dans la chambre, je prends les trucs, je commence à déposer, et là mon copain me dit bah les valises. Les valises n'étaient plus dans la chambre. Le sac à main de mon copain, avec son passeport, avec tous ses papiers, il n'y avait plus. Moi heureusement j'avais mon sac à main avec mes affaires, mais lui il avait plus de portefeuille, il avait plus de téléphone parce qu'il avait oublié de le prendre avec. Plus de valise, rien du tout. Donc panique complète. Donc là, ni une ni deux, mon copain sort de la chambre, commence à courir jusqu'à la réception
je descends les, je sais pas moi, 4, 5, 6 étages qu'il y avait à descendre. J'arrive à la réception et là ça allait ouf. En fait, nos valises étaient là. Mais en gros, mon copain arrive à la réception et il m'a expliqué après. Il parle, il demande pour les valises et tout, mais c'est la panique. Et puis là, à un moment, les gens ils se disent votre valise elle ressemble à quoi? Donc il explique, il dit attendez, ça serait pas celle-là? Oui, oui, c'est celle-là. Donc là, tu respires. Et en fait, en gros, il y a eu un mishmash quand on est arrivé, mais en fait, je crois qu'ils attendaient quelqu'un qui n'était jamais arrivé. Et nous, ils nous ont pas inscrits sur la bonne chambre, je sais pas quoi. Donc en fait, ils croyaient que cette chambre-là, il y avait personne. Et que la personne qui devait arriver, n'arrivait pas. Et nous, ils nous avaient pas inscrits dessus. Je sais pas trop exactement ce qu'ils avaient fait, mais bon. Bref, du coup, ils se sont excusés platement pour ça. Et parce que ils ont bien imaginé la panique qu'on avait eue quand